Salut et bienvenue dans Ça vient de sortir, l'émission qui vous aide à choisir. Il faut aller le voir ce film ou pas? Je suis Godzilla. Quoi? C'est pas clair? Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Godzilla, réalisé par Gareth Edwards, énième reboot de la franchise, 16 ans après le navet de Roland Emmerich. Ce film n'a jamais existé. Jamais. Visuellement impressionnant, c'est la première fois que je vois un film en 3D qui se passe en basse lumière et on voit tout très bien, on distingue tout et ça fait du bien. D'habitude dans les films en 3D, j'ai remarqué que dès que ça se passait la nuit ou en basse lumière, eh bien on remarque un petit peu moins les choses, on sait voir même un peu flou. Et là, ils ont résolu ce problème et franchement, ça fait beaucoup de bien. Le héros du film est incarné par Aaron Taylor-Johnson, qui est entre autres connu pour avoir incarné Kick-Ass dans les deux adaptations cinématographiques. Et c'est un problème pour moi. Alors c'est personnel, hein, mais moi, ce mec-là, ce sera toujours Kick-Ass. Toujours. Il pourra jouer ce qu'il veut, ce sera toujours Kick-Ass. Et donc, là, il joue un rôle 100% sérieux, pas une once d'humour de tout le film, même pas une petite vanne comme ça, non, non, non. C'est le soldat qui a une belle famille, enfin qui est sérieux quoi. Sauf que moi j'ai l'impression qu'il va sortir sa combinaison de plongée tous les 3 secondes là et j'arrive pas à le prendre au sérieux juste à cause du choix de l'acteur. C'est fort. Et c'est 100% personnel mais je pense pas être le seul dans le cas. Également au casting, Bryan Cranston. On l'attendait tous au cinéma et il est enfin là dans un rôle principal. Non, non. On pensait tous que ce serait lui le héros du film, et alors certes, c'est le personnage le plus intéressant. Il a l'histoire la plus développée et la plus passionnante. On a envie de le suivre. Mais non. Il est là que 20 minutes. Allez, une demi-heure. Je suis comme ça, je suis généreux aujourd'hui. Après, on se retrouve avec Kick-Ass. C'est pas pareil. Ce film dure 2 heures, mais c'est pas un défaut. Le scénario est très simple. Et simple n'est pas un défaut. C'est-à-dire qu'on part de A, on arrive à Z. À A, on ne sait rien. À Z, on sait tout. L'histoire est terminée. Et on ne dévie pas de cet axe. Il n'y a pas de pitch secondaire, il n'y a pas de flashback. Non, non. L'histoire suit son cours. On ne sort jamais de l'histoire. Et c'est très bien. C'est plaisant. Vraiment. Ça fait du bien. Et au bout des 2 heures, on a conscience qu'il s'est passé 2 heures. On n'est pas non plus, ouah, j'ai pas vu le temps passer. Mais on n'est pas du tout, sur les 2 heures, je me suis fait chier 1 heure. Non, absolument pas. Et ça fait du bien. Vous allez me dire que je suis tordu. Si, vous va venir. Mais moi, ce film m'a laissé un peu pantois sur un sujet, en fait. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un film où, en se mettant au point de vue de chacun des personnages, c'est lui le gentil, y compris les méchants. C'est pas un spoiler, hein, c'est l'histoire du film. Dans le film, on a 2 gros monstres, voilà, voilà. Alors ils détruisent les villes, ils tuent les gens, tout ça, donc Godzilla et boum, et voilà, c'est tout le monde a gagné, et voilà, vous le savez avant d'aller voir le film. Ça. Mais le problème, c'est que si on se met au point de vue de ces méchants, oui, ils détruisent les villes en marchant, ils tuent des gens en marchant. Mais en marchant, ils cherchent pas à tuer les gens. C'est pas de la méchanceté. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est des radiations pour se nourrir. Donc oui, quand ils arrivent dans une centrale, ils pètent tout. Mais ils cherchent pas à faire mal aux humains, je suis même pas sûr qu'ils aient conscience qu'ils existent, les humains. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est se nourrir. Pareil, tout ce qu'ils veulent, c'est se reproduire. Alors oui, en se reproduisant, ils détruisent la moitié de la ville. Mais c'est pas leur faute, ils font la taille de la ville. Et donc en fait, si on se met de leur point de vue, les méchants, c'est les humains. Qui les empêchent de baiser tranquille, en leur tirant dessus. Si on se met de leur point de vue, Godzilla c'est un enfoiré. Il vient là et boum, il les tue. Si on se met de leur point de vue, ce film est horrible. Mais non, on se met du point de vue des gentils, les humains. Hein? Ceux qui veulent lâcher une bombe nucléaire pour tuer les monstres. Les gentils. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? Oui, je suis tordu. Mais, pour moi, dans ce film, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Et donc ce qui fait qu'il n'y a pas d'enjeu. Parce que si on se met au point de vue de chacun, ça revient au même.
et pas d'enjeu. Pas d'enjeu. Je crois que c'est la meilleure phrase que j'ai jamais écrite. Vraiment. Oui. Ouais, on y va, ouais. Franchement, un bon film. Scénario simple, pas prise de tête, très beau. On y va. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Merci d'avoir regardé cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook de l'émission ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fera vraiment plaisir. Et n'oubliez pas, allez au cinéma!